Bonjour, donc là nous allons réaliser aujourd'hui des financiers. Voilà, les financiers c'est des desserts très pratiques à emmener partout. Moi je vais les réaliser ici dans un moule en silicone donc de Tupperware, mais un moule en silicone à cannelé. Tout simplement parce que mes enfants adorent la forme, mais je les fais très souvent dans le moule silicone mini dôme. Voilà. C'est bien parce que ça fait des jolis petits dômes de financiers et puis j'aime bien les napper des fois avec une petite touche de ganache ou quelque chose comme ça qui me resterait. Alors, pour faire des financiers, en fait souvent je fais des financiers, c'est souvent le lendemain où j'ai fait des tagliatelles à la carbonara. Voilà, pourquoi? Parce que du coup on a mis un œuf dans les pâtes et on a des blancs qui ne servent à rien. Voilà. Donc moi hier j'ai eu besoin de 2 blancs d'œufs, donc du coup je les ai mis dans mon petit contenant et je les ai gardés donc précieusement au frigo pour faire aujourd'hui des financiers. Les blancs d'œufs, vous pouvez les garder jusqu'à 3 semaines au frigo, donc ne les jetez pas, vous allez faire des super chaudes, mais si vous en avez marre de faire des meringues ou autre, voilà, les financiers. On va réaliser le financier aujourd'hui avec le nouveau Speedy Chef que je viens de recevoir, qui est juste fabuleux. C'est vraiment le gros avantage quand on est chez Tupperware, c'est qu'on a toujours des nouveautés. Donc c'est un pichet qui diffère un petit peu de l'ancien. Voilà, c'est globalement la même contenance, mais l'ancien dont vous aviez juste un pichet comme ça là, avec donc la manivelle et la possibilité de mettre des liquides donc, par l'intérieur de la manivelle qui coulait dedans, mais vous ne pouviez pas faire de mesure. Voilà. Le nouveau Speedy Chef qui est super, vous pouvez donc mettre sur votre pichet. Là, on va pouvoir le fermer vraiment de manière très pratique. Et puis après, vous pouvez le tenir. Donc vous avez une super prise en main pour pouvoir tourner. Donc tous ceux qui ont vu ma vidéo donc avec mon fils sur les mousses au chocolat, là ça va être encore plus pratique pour lui parce qu'il va vraiment pouvoir avec ses petites mains tenir vraiment le pichet et tourner la manivelle. Voilà. Vous avez également quelque chose qui a été rajouté que j'ai également sur mon extra chef, c'est un entonnoir. Donc vous pouvez fixer l'entonnoir dessus. Alors soit en mode fermé, vous mettez votre liquide à l'intérieur, comme ça vous pouvez en même temps doser et ensuite vous ouvrez le liquide, l'entonnoir pour faire descendre le liquide. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Alors, on va passer à la recette. Donc, pour faire la recette, vous avez besoin de 2 blancs d'œufs, vous avez besoin de 150 ml de sucre glace, vous avez besoin également de 70 g de beurre fondu, 50 ml de farine, 100 ml de poudre amande et un sachet de sucre vanillé pour chez moi. Voilà, moi j'aime bien mettre le sucre vanillé. J'ai pris la liberté tout simplement de faire déjà fondre mon beurre dans mon pichet micro-coupe au micro-ondes avec le couvercle. Voilà, je l'ai fait fondre 1 minute à puissance moyenne et puis le temps qu'il repose, il était totalement fondu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord les 2 blancs donc, dans mon pichet de Speedy Chef. Ok, je vais mettre avec le sucre, donc le sucre glace, donc 150 ml, donc avec ma cuillère mesure, c'est très pratique. Hop. On va fermer, on va se mettre en vitesse 1 et on va mélanger. On va mélanger pour avoir quelque chose d'un peu de mousseux. Voilà, un mélange bien mousseux. Voilà. Donc parfait, c'est vraiment super mousseux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, nickel. Donc là, on va rajouter donc notre beurre. Hop. Tac. Voilà. Nickel. Comme ça, je vais l'incorporer petit à petit. C'est parfait. Et je vais terminer. Hop. Super, c'est vraiment très pratique ce petit ustensile, mais surtout quand vous allez avoir besoin de mesurer en même temps des liquides comme du lait ou autre, mais là on n'en a pas besoin dans cette recette. Voilà, une fois que c'est fait, tac, on va rajouter 50 ml de farine, voilà, et 100 ml de poudre d'amande. Hop, on referme avec le sucre vanillé. Tac. Voilà. Et on mélange. Bien sûr, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés
Mais si vous m'avez déjà suivi aujourd'hui, vous savez que dans mon four, j'ai dans mon Ultra Pro donc ma marmite de poulet au riz à l'espagnol qui est en train de cuire. Donc du coup mon four est déjà en train de préchauffer, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc là, le mélange est terminé. Hop. Voilà. Je vais pouvoir prendre mes moules. Et du coup là c'est vraiment pratique parce que par rapport à l'ancienne version, mais il y a vraiment une amélioration avec la poignée et le bec verseur. Voilà, donc là on va répartir tout simplement dans les moules. Et voilà, je vais mettre au four pendant à peu près 10-12 minutes, je vais surveiller, sachant que la cuisson est à peu près à 12-14 minutes. Hop, voilà, c'est parti. Sur les financiers, donc c'est vrai qu'ils se mangent tout à fait de manière nature, on peut les faire avec de la pistache, je vous mettrai des variantes une prochaine fois, au citron, on a beaucoup de choses qu'on peut incorporer dans ces financiers. On peut également les napper avec du chocolat, puisque du coup, il y a 2 jours, j'ai fait donc le napolitain et il me reste de la ganache au chocolat. Donc quand ils sortiront du four et qu'ils seront froids, je napperai les financiers de chocolat et mes enfants adorent ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai une photo du résultat. A bientôt, bonne journée, bonne dégustation. Nous revoilà pour une petite astuce nettoyage du Speedy Chef. Que ce soit l'ancienne version ou le Speedy Chef 2, quand vous avez fait des œufs en neige ou même des mélanges, moi j'ai quelque chose de très pratique pour pouvoir laver correctement et rapidement l'intégralité de mes fouets sans trop devoir m'embêter. Je me mets donc dans mon évier, je mets de l'eau chaude à l'intérieur donc de mon bol, je replonge mes fouets à l'intérieur et en fait je vais battre l'eau pour le coup dans un sens ou dans l'autre, n'importe. Voilà, je vais mettre des coups de manivelle et ça va me nettoyer vraiment de manière nickel l'ensemble de mes fouets. Ce qui fait qu'après vous avez vraiment juste à passer un coup d'éponge à l'intérieur autour et puis bien sûr de temps en temps vous le démontez pour pouvoir finir si vous avez l'impression qu'il y a eu trop de projection. Mais d'une manière générale, la plupart du temps quand on a besoin de monter juste des plats en neige ou de faire des préparations comme j'ai fait pour les financiers tout à l'heure, vous avez simplement besoin de mettre de l'eau chaude dedans, vous remettez votre Speedy dedans avec les fouettes et vous fouettez. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous servira et que vous trouverez ça pratique. N'hésitez pas à partager. Merci, bon après-midi.